Donc quand tu te trouves dans une situation où tu vois quelqu'un qui souffre, tu as intérêt à prier pour lui. Tu as vraiment intérêt à prier pour lui. Si quelqu'un il t'appelle, il t'envoie un WhatsApp, un truc, et il te dit, il te dit voilà j'ai un problème, ça et tout, on veut me renvoyer de ma maison, ou Shalom, j'ai quelqu'un qui est malade et tout. Pourquoi il t'appelle à toi? Pourquoi qui es-tu, mon cher Rabbeinu, qui tu es? Pourquoi il t'appelle à toi? Pourquoi il t'envoie un message à toi? Pourquoi c'est toi qui es au courant? Parce qu'il faut que tu pries pour lui, parce que tu as un rapport avec ce problème-là. Sinon ça ne viendrait pas chez toi. Donc ça enlève complètement ce que tu voulais dire, que tu peux te dire, te rendre pas tour, t'exempter de toute responsabilité. Quand Rabbeinu il dit, chacun il doit dire que l'Olam il a été créé pour lui, chacun c'est écrit dans la Mishnah, que l'Adam dit, il doit dire le Rabbeinu il dit, Alken, Rabbeinu continue, Alken tzarich lirot letaken et haolam. Donc il doit réparer le monde. C'est ça que le monde est pour lui. C'est-à-dire qu'il a été créé pour lui. Ça veut dire qu'il va faire la fête toute sa vie et qu'il n'a rien à faire des autres, etc. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas ça. Qu'est-ce que ça veut dire le monde, il a été créé pour moi? Ça veut dire que je suis concerné de tout ce qui se passe dans le monde et je dois réparer le monde. Et quand j'entends qu'il y a une catastrophe, qu'il y a des gens qui sont dans une souffrance, qu'il y a des inondations, qu'il y a n'importe quoi, je dois prier. Je lui dis, Hachem, mais pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces pauvres gens-là? Qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi tu leur fais ça? Tu as une obligation d'ouvrir ta bouche. Parce que tu es responsable du monde. Comment tu es responsable du monde? Par les informations. Les informations qui t'arrivent. Ce n'est pas gratuit. Tout ce que tu entends, il n'y a rien de gratuit. Quand Hachem il a dit à Noach, je vais amener le déluge, c'était les informations aussi. À l'époque, il n'y avait pas c'est les informations, c'était Hachem, c'est tout. Il lui a donné l'information. Il lui a dit, regarde, je vais amener le déluge. Pourquoi Hachem il lui dit ça? Pourquoi ça? Pour le tenir au courant de ce qu'il va faire. Qu'est-ce qu'il a à faire de Noach, Hachem? Qu'est-ce qu'il a à faire de Noach? Qu'est-ce qu'il a... Hachem était très en colère contre lui. Donc qu'est-ce qu'il dit? Voilà, je vais faire telle chose. Hachem il lui dit, je vais amener le déluge pour qu'il prenne la responsabilité. Puisque maintenant tu es le seul tzaddik dans le monde qui peut prier pour le monde, donc sache que tu dois dire Kola Olam Nivra Bishvili. Tout le monde a été créé pour moi. Donc je dois faire en sorte de réparer le monde. Je dois faire en sorte de réparer le monde. Et si tu ne répares pas le monde, tu vas avoir des problèmes, ça je peux te dire. Que si maintenant des situations elles viennent à toi et tu les traites comme des trucs qui n'ont rien à voir avec toi et tu dis aux gens débrouille-toi, tu vas avoir des problèmes. Parce que si on vient s'adresser à toi, ça veut dire que tu as la possibilité de réparer cette chose-là. Vous voyez, des fois, des gens, ils nous appellent ici, un monsieur il m'a appelé le jour à 4 heures du matin, peut-être la semaine dernière. Un monsieur de Paris en détresse, dans un problème et tout. Maintenant, je peux lui dire, monsieur, il est 4 heures du matin, vous comprenez, les bureaux sont fermés, on a des heures, des trucs. Je peux lui dire ça. Mais pour qu'un bonhomme, il t'appelle à 4 heures du matin, c'est qu'il, comme on dit, il en a gros sur la patate, sinon il ne va pas t'appeler à 4 heures du matin. Donc il m'a appelé, il était dans une souffrance. J'ai écouté ce qu'il disait. J'ai demandé son nom pour prier pour lui. Je lui donne un contact qui puisse parler avec quelqu'un. Tu comprends? Mais tu ne peux pas faire dire c'est rien. Il est à l'autre bout du monde. Qu'est-ce que j'ai à faire? Des problèmes, il y en a plein dans le monde. Etc. Mais non, il y a plein de problèmes, d'accord. Mais il y a des problèmes qui viennent vers toi. Il y a des problèmes qui ne viennent pas vers toi. Tu ignores. Et il y a des problèmes qui viennent vers toi. Donc quand c'est rentré dans ton oreille, quand tu vois quelque chose, tu ne peux pas faire comme si tu n'as pas vu. Et quelqu'un qui dit que Moshe Rabbeinu est responsable du veau d'or et tout, Hachem il a fait descendre Moshe Rabbeinu quand ils ont fait le veau d'or. Il lui a dit Red, descends, parce que le peuple a fauté, descends. Maintenant, si tu considères tous les messages qui viennent vers toi comme étant des choses étrangères, il ne faut pas t'étonner que tu n'arrives pas à avancer dans le Vodat Hachem, tu n'arrives pas à progresser, parce que ça te bloque. Ça te bloque. Le but de la Vodat Hashem, c'est quoi? On l'a vu, c'est de révéler la royauté divine. Et la royauté divine, c'est sa miséricorde. Donc si tu vas avancer, tu as intérêt à déclencher la miséricorde d'Hachem. Que quand tu vois quelque chose, tu fais appel à la miséricorde d'Hachem. C'est pour ça qu'on te le fait voir. C'est pas pour autre chose. Qu'est-ce qu'on a à faire que tu saches ça? Qu'est-ce qu'on a à faire que quelqu'un t'envoie un message de détresse? Qu'est-ce qu'on a à faire? Tu n'es pas le Mashiach, qui tu es. C'est sûr que tu es le Mashiach de cette situation-là. Et jamais quelqu'un... Rabbeinu dit que quand tu viens chez lui,
et tu lui racontes ta douleur, Rabbeinu il souffre plus que toi. Il dit parce que toi, tu as la tête, elle ne marche pas très bien. Donc quand tu souffres, il y a des moments où ça s'arrête. Quand tu es en train de manger un steak ou tu bois un whisky ou n'importe quoi, la tête elle tourne, et trucs et tout. Tu sens, il y a des moments où la douleur, tu l'oublies un petit peu. Mais Rabbeinu dit, moi, j'oublie jamais ta douleur. Tout ce que tu passes, parce que le tzaddik de la génération, il prend toute la douleur du monde sur lui. C'est pour ça qu'il est le tzaddik de la génération. Sinon, qu'est-ce qu'il a à être tzaddik? Qu'est-ce qu'il a à être tzaddik? Parce qu'il connaît des livres par cœur, il va te réciter des livres par cœur. C'est un tzaddik, qu'est-ce qu'il est un tzaddik? C'est parce qu'il a de la compassion pour toute l'humanité.